Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les prévisions astro pour la semaine du 11 au 17 novembre. Donc sachez que cette semaine, elle va être marquée par des énergies de transformation, d'ancrage. Il faut savoir qu'on va avoir une pleine lune en taureau le 15 novembre. Donc cette pleine lune, elle va venir éclairer en fait la zone de nos relations et justement le sentiment de sécurité ou d'insécurité dans nos relations. Vu que c'est le signe du taureau, ça va aussi nous parler de l'abondance, du confort matériel, tout en nous invitant à réfléchir à ce qui nous nourrit vraiment, pas seulement dans le frigo et dans l'estomac, mais aussi dans notre vie intérieure. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti, vous aurez la minuterie en barre d'informations. On va faire les signes par élément. Donc élément feu, alors, je ne sais plus dans quel sens je les ai mis, mais en gros c'est les 4 éléments. Feu, eau, terre, air. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations si vous ne savez pas quel élément régit votre signe. Déjà, je vais les nommer pour chaque groupe et en plus, ça sera marqué avec la minuterie pour que vous puissiez naviguer en fonction de votre signe solaire, de votre ascendant et de votre signe lunaire, etc. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec les béliers. Mais avant ça, je vais quand même parler rapidement de ce qui se passe au niveau des planètes. Donc là, il faut savoir que nous entrons dans l'ère du scorpion. Donc on va être vraiment poussé un petit peu dans nos retranchements, à aller encore plus en profondeur et vraiment à aller au fond des choses, très littéralement. Ensuite, sachant qu'on a Vénus qui va être en Sagittaire et Mars en Lion, ça va nous apporter une vraie touche de peps, de dynamisme, d'envie de liberté et de confiance en la vie. Donc c'est une super période pour en fait mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Sachez également pour les personnes qui sont intéressées que sur ma communauté Patreon, donc le lien est en barre d'infos, j'ai rédigé un petit rituel, on va dire un petit protocole pour pouvoir tirer les meilleurs profits de cette pleine lune en taureau du 15 novembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. J'ai également publié une partie de la publication dans la partie onglet communauté de la chaîne YouTube. Voilà, trêve de blabla. On va de ce pas attaquer par élément en commençant par l'élément feu. Pour les personnes qui sont régies par l'élément feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir ce qui se passe déjà au niveau des énergies générales, travail, finance, vie relationnelle et sentimentale, et on verra un conseil. La façon dont je procède maintenant, c'est de proposer aussi pour chaque thème une question que vous pouvez vous poser qui pourrait peut-être vous aider, je vous le souhaite en tout cas, à y voir plus clair et à tirer le meilleur profit de ce qui se passe en ce moment pour vous. Donc, les signes de feu, eh bien écoutez, cette semaine, on est dans une belle effervescence avec le Mars qui entre en Lion, ça alimente votre énergie, donc vous allez avoir vraiment le peps, le feu intérieur, vous allez avoir envie d'exprimer peut-être votre créativité, vous allez avoir envie de partir à l'aventure, d'apprendre de nouvelles choses, de faire des rencontres, de vous confronter à l'extérieur, au monde. Donc pour vous, il est clairement temps de sortir de votre routine et d'oser aller explorer de nouveaux territoires et de nouveaux horizons. Le conseil qu'on peut vous prodiguer durant cette période, c'est d'utiliser cette énergie très proactive, très créative pour initier des changements dans votre vie, pour mettre en place peut-être, mettre ce petit coup de boost, ce petit coup d'accélérateur que vous n'arriviez pas à trouver jusqu'à présent. Comme toujours, pas de précipitation, même si il faut aussi se laisser porter par les impulsions qui nous animent. Assurez-vous quand même que ce que vous voulez faire et les actions que vous posez sont déjà justes et alignées avec vos véritables valeurs et vos aspirations profondes. La question qui pourrait être intéressante à se poser à l'heure actuelle par rapport à votre vie en règle générale, ça va être qu'est-ce qui me fait réellement vibrer, j'ai envie de dire kiffer en ce moment, qu'est-ce que je repousse par peur de l'inconnu, et ça vous donnera sans doute des axes de compréhension pour l'avenir. Au niveau travail-finance, on voit que sur le plan pro, vous allez avoir envie de faire des choses, d'être audacieux, de pouvoir en fait exprimer vos projets,
dire ce que vous avez dans la tête et le mettre en action, et vous allez avoir peut-être envie aussi de complètement changer la façon dont vous bossez, ou même de changer votre façon d'apprivoiser votre vie pro, votre carrière, vos finances. C'est vraiment le moment idéal pour ne pas hésiter en fait à demander ce qui pourrait vous être donné, c'est-à-dire comme le slogan L'Oréal, because you're worth it, hein, parce que vous le valez bien, n'hésitez pas à y aller, à vraiment foncer, et puis à oser demander aussi, peut-être que c'est le moment de la demander, cette augmentation, de demander cette mutation, d'oser poser ces jours de congé que vous pourriez poser, mais que vous ne voulez peut-être pas poser parce que vous avez peur de mettre tout le monde dans la mouise. C'est peut-être le moment de penser à vous en fait, hein. Donc voilà. Au niveau du conseil, ça va être de faire une liste des objectifs à court et à long terme, puisqu'en plus, la fin de l'année arrivant à grands pas, bah, c'est le moment en fait de voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a réussi à mener à bien, quels projets ont dû être retardés, qu'est-ce qui finalement ne se fera pas, et en fait à partir de ça, de poser des actions en fonction des objectifs à court terme et à plus ou moins long terme. Donc c'est une semaine qui vous invite à vraiment faire des choses et poser et mettre des choix et avoir vraiment une nouvelle perspective sur ce que vous créez. Là, la question que vous pourriez vous poser, c'est quel talent ou compétence suis-je prêt ou prête à mettre en lumière pour avancer dans ma vie professionnelle ? Au niveau de la vie amoureuse, on voit que vous avez une envie de spontanéité, de liberté, il y a une espèce de vent nouveau, de souffle nouveau qui arrive sur votre vie. Pour les couples, vous allez avoir envie de sortir de la routine, c'est quelque chose qui va vous peser. Vous allez avoir envie de moments d'évasion, d'intimité, de complicité dans votre couple, donc n'hésitez pas à implémenter ça. Pour les célibataires, eh bien, j'ai envie de vous dire, plus vous allez être porté vers l'extérieur et vous allez accepter un petit peu au jour le jour ce que la vie vous propose, eh bien vous pourriez avoir une jolie surprise au rendez-vous qui vous pousse à voir les choses sous un autre angle. Le conseil, ça va être d'éviter de tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire entre vouloir être hyper indépendant, hyper aller de l'avant, hyper motivé pour votre boulot et finalement peut-être moins dispo pour la vie perso et relationnelle. Là, on vous dit d'arriver à garder un juste équilibre entre dépendance, indépendance et besoin justement d'être en lien avec les autres. La question que vous pourriez vous poser, c'est quel genre de relation ou d'interaction me permet de rester authentique tout en me sentant complètement libre ? Très bonne question à se poser, surtout si on est au balbutiement d'une relation amoureuse ou dans un couple déjà établi. Au niveau du conseil général, on a envie de vous dire que c'est le moment en fait de canaliser votre énergie débordante et de pouvoir vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, pour les signes de feu, j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à donner vos ressentis, à commenter si vous en avez envie, et à me retrouver sur Patreon pour voir le rituel de pleine lune en taureau que je vous ai mis à disposition. Sur ce, prenez bien soin de vous. Pour l'élément terre, les signes qui sont régis par l'élément terre, taureau, vierge, capricorne. Donc vous, on voit que là l'énergie générale, vu qu'en plus nous avons cette fameuse pleine lune en taureau qui va arriver le 15 novembre, vous allez avoir envie d'aller vers plus de stabilité, être plus ancré. En fait, vous avez envie de choses concrètes, de choses solides, de choses qui sont plausibles et qui sont bien établies. En gros, vous avez besoin d'être sécurisé durant cette période et vous allez aussi, avec l'énergie du Scorpion, avoir envie de retourner plus. Peut-être on pourrait dire qu'il y a une forme de repli qui va s'opérer parce que vous savez pertinemment au fond de vous que pour concrétiser vos véritables désirs, eh bien déjà vous devez être au clair avec vous-même et vous devez ensuite pouvoir mettre des actions claires en place pour nourrir vos véritables aspirations. Donc là, le conseil, ça va être une période peut-être adéquate pour faire un inventaire. Très littéralement peut-être dans votre lieu de vie, dans votre travail, un inventaire de ce qui vous procure satisfaction et d'éliminer ce qui finalement n'est plus utile, ne vous convient plus. La question que vous pourriez vous poser durant cette période, c'est quels sont les éléments de ma vie qui me nourrissent vraiment et qui nourrissent mon besoin de sécurité et de stabilité.
Au niveau du travail et des finances, alors vous au niveau pro, on voit que le moment est propice, si vous voulez, à des plans d'action durables, solides, tangibles, concrets, pas de froufrou, pas de trucs frivoles, pas de plan sur la comète. Vraiment là, on a envie de pouvoir, comment dit-on, capitaliser sur ces acquis pour réfléchir à des stratégies qui vont porter leurs fruits sur du long terme. Là, c'est stabilité sur le long terme, c'est envie de pouvoir se projeter beaucoup plus loin dans l'avenir. Peut-être même on peut parler plus qu'en mois, peut-être qu'on peut parler en années, et de pouvoir analyser aussi les retombées potentielles de vos choix. C'est-à-dire les choix d'aujourd'hui vont un petit peu mettre donner une couleur et mettre un axe, une tendance pour l'avenir. Donc là, c'est est-ce que ce que je me projette, ce dans quoi je me projette, j'en aurais encore envie dans X temps ou X années. Donc ça peut être une bonne idée de vraiment se poser et de s'imaginer, vraiment de se projeter très long terme et de voir dans quel état émotionnel ça vous met. Le conseil, c'est bien évidemment de rester concentré sur vos objectifs, notamment au niveau finance, d'établir un budget pour éviter les dépenses superflues ou pour pouvoir justement commencer à peut-être mettre de côté pour investir dans de nouveaux projets ou des besoins qui pourraient se faire ressentir dans les mois à venir. La question au niveau pro que vous pourriez vous poser, c'est quels investissements de temps ou d'argent sont véritablement en accord avec mes objectifs long terme. Au niveau de la vie amoureuse, sur le plan affectif, vous pourriez avoir un besoin vraiment de rassurance, d'authenticité, qu'on vous dise que c'est bon, qu'on vous dise que c'est solide, qu'on vous dise qu'on peut avancer ensemble. Le respect et la loyauté vont être primordiaux pour vous, des valeurs primordiales. Pour ceux qui sont en couple, c'est le moment, encore une fois, de se poser pour voir qu'est-ce qu'on veut lancer à long terme. Pour les célibataires, c'est le moment d'apprendre à connaître peut-être une personne que vous voudriez commencer à fréquenter ou tout simplement d'apprendre à être plus curieux peut-être des autres, des gens et de votre façon de gérer vos besoins dans des relations débutantes ou dans des rencontres qui sont vraiment passagères. Donc là, apprenez à bien connaître l'autre avant de vous engager. Le conseil, c'est d'être clair sur vos besoins et d'être clair sur vos attentes parce que ça évitera beaucoup de mauvaises surprises finalement. Et la question à se poser, c'est quel aspect de ma vie amoureuse renforce mon sentiment de sécurité intérieure? Et si vous êtes célibataire, quels aspects de votre vie amoureuse vous pensez vont renforcer votre sentiment de sécurité? Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait j'ai tracé les grandes lignes de la semaine à venir. Comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partager, commenter, vous abonner, me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir le protocole à la pratique pour cette pleine lune qui va probablement vous impacter d'autant plus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes régis par l'élément air, on va voir un petit peu c'est quoi la tendance. Donc les signes d'air cette semaine, alors c'est un véritable petit mélange d'introspection et de curiosité et d'envie de pouvoir papillonner un petit peu à vos envies. Le soleil en scorpion vous pousse à, comme pour tout le monde, creuser un peu plus sur ce qui vous motive vraiment, peut-être aussi sur ce qui ne fonctionne pas et ce qui vous fait être certainement en inconfort. Donc en gros, ce qui est inconfortable va être vraiment mis en lumière, notamment si vous avez des blocages que vous n'arrivez pas trop à comprendre, des situations où vous vous sentez un peu à l'étroit sans vraiment trop comprendre pourquoi, ça va être vraiment mis en lumière durant la semaine. Avec Vénus en Sagittaire, ça apporte heureusement, ça contrebalance cette espèce de peut-être lourdeur avec une envie de s'alléger en fait et de pouvoir prendre de la distance et du recul par rapport à tout ce qui va être très émotionnellement engageant pour vous. Le conseil, ça va être de chercher à trouver un équilibre entre les phases de réflexion personnelle où on est un peu plus introverti ou en tout cas plus
avec soi-même et l'aspect social et les interactions avec les gens autour de vous pour pouvoir rester votre esprit léger et en fait arriver à pouvoir concilier les moments de vraiment de profonde introspection où vous allez aller à l'intérieur de vous et les moments où vous allez vouloir batifoler et vous amuser et voir des gens à l'extérieur et être très social comme le sont la plupart des signes d'air. La question que vous pourriez vous poser durant cette période, c'est quelle vérité profonde ai-je besoin d'explorer pour avancer de manière plus authentique? Grosse question, hein. Je répète, quelle vérité profonde ai-je besoin d'explorer pour avancer de manière plus authentique? Au niveau de la finance, de tout ce qui est finance et de votre travail, sur le moment pro, c'est vraiment la période idéale pour utiliser au maximum votre capacité d'adaptation. Là, il va falloir jongler avec peut-être plusieurs projets, plusieurs idées, plusieurs travails peut-être. Et il va falloir aussi gérer des situations qui vont apparaître de façon peut-être inattendue. Donc là, encore une fois, restez ouvert aux opportunités, aux mains tendues, aux mains que vous pourriez tendre à d'autres personnes, à des situations qui pourraient peut-être un peu sortir de l'ordinaire, mais qui vont ajouter non seulement du piment dans votre vie pro, mais en plus vous motiver vachement pour avancer. Donc le conseil, c'est de privilégier tout ce qui va être collaboration, partenariat, pour pouvoir explorer un problème ou aller redécouvrir une situation, mais avec des perspectives différentes. La question que vous pourriez vous poser au niveau pro, c'est comment est-ce que je peux enrichir mon travail tout en restant ouvert aux idées et aux expériences des autres. En gros, comment je peux accepter aussi d'intégrer le feedback de collaborateurs ou de gens autour de moi pour m'en enrichir. Au niveau de la vie amoureuse, on voit que vous avez envie de léger, de spontanéité. Mais en fait, là, on pourrait, la semaine avec le scorpion qui est présent, va vouloir peut-être vous pousser à aller plus en profondeur, ne pas rester en surface. Les célibataires auront peut-être envie de rencontrer des personnes qui pourront les stimuler intellectuellement, tandis que les couples auront sûrement plus un envie de se retrouver et de pouvoir approfondir leurs liens et leurs relations. Là, en fait, ce qui est requis pour vous, ce qu'on vous propose, c'est d'exprimer vraiment avec sincérité ce que vous avez sur le cœur et d'écouter vraiment aussi sincèrement et être dans une écoute active de ce que votre partenaire a à vous dire et de ce que votre partenaire a sur le cœur. La question que vous pourriez vous poser au niveau de votre vie sentimentale, c'est quelle importance ai-je besoin de donner à la communication dans mes relations pour me sentir épanoui? C'est tout un programme. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon pour voir le protocole de pleine lune que j'ai à vous proposer. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages et de nouveaux podcasts. Pour les cancers, scorpions et poissons régis par l'élément eau. L'énergie générale pour vous, ça va être évidemment éminemment scorpionique, puisque le soleil et Mercure sont en scorpion. Donc les signes d'eau, vous allez être plongé vraiment au cœur d'une espèce de, on va dire, bilan, d'état de fait, d'introspection qui va vous pousser vers la guérison. Que ça soit émotionnel, que ça soit physique, que ça soit spirituel, c'est un moment qui est idéal pour travailler sur vraiment vos émotions profondes, écouter et vous relier à votre intuition. Vous allez avoir la pleine lune en taureau qui va vous inviter à rechercher plus de stabilité et de sérénité dans ce processus de transformation qui est enclenché depuis plusieurs mois déjà. Le conseil, c'est de laisser émerger vos émotions sans les juger et d'utiliser ces émotions pour comprendre qu'est-ce que ça révèle de vos véritables besoins et aussi de vos véritables blocages. La question que vous pourriez vous poser durant cette période, c'est quels aspects de moi ai-je besoin d'accepter et de guérir pour me sentir en paix?
Au niveau du travail, sur le plan pro, vous allez être confronté à des gros changements, peut-être assez importants, des décisions à prendre, des ultimatums, ou peut-être que ça va être plus doux, moins virulent, mais je pense que c'est une semaine qui met l'accent sur les relations, sur les partenariats, sur les valeurs et sur à qui on accorde sa confiance dans le travail. Là, le conseil, c'est de prendre le temps de construire des liens professionnels qui vont être sincères, durables et ne précipiter aucune question financière. C'est pas le moment de prendre des décisions vraiment compulsives ou trop impulsives. La question au niveau pro que vous pourriez vous poser, c'est quel impact ai-je envie de laisser dans mon travail et dans mes relations professionnelles? Au niveau de la vie amoureuse, on va vous conseiller de vraiment aller au bout et aller au fond des choses, d'explorer vos désirs, d'oser les dire, d'oser parler, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vraiment le moment de pouvoir approfondir, de pouvoir rentrer en connexion avec les autres, de vous autoriser à être vulnérable, de vous autoriser à être authentique, de ne pas filtrer ce que vous vivez, mais tout en étant quand même à l'écoute et réceptif aux personnes ou à la personne qui partage votre vie ou qui sont autour de vous. Le conseil, c'est d'être ouvert, d'exprimer vos sentiments et en fait de pouvoir partager ce qui vous pèse pour pouvoir en fait vous rendre compte, je pense, que vous n'êtes pas seul et que même si c'est difficile, vous aurez toujours un support, un soutien quelque part et une oreille attentive qui pourra vous soulager ou vous aider à avancer. Le conseil et la question à se poser, c'est quelle part de moi-même ai-je peur de dévoiler dans mes relations amoureuses? Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour votre signe, j'en ai fini pour ces énergies. Si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Patreon pour voir le protocole pour la pleine lune du 15 que j'ai mis en place. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.